Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Bienvenue à JCC La Belle Église. Une belle expérience qui transformera votre vie par la parole de Dieu. Sœur Simone Pierre Ademola, ghanéenne de nationalité, est un pasteur assaisonné dont le cœur brûle pour voir Christ formé dans les cœurs des francophones. Elle est également le pasteur principal de JCC La Belle Église. Préparez-vous à être enseigné, convaincu, corrigé et instruit à travers ce message qui tombe à pic. Écoutons Sœur Simone Pierre. Oh oui, persévère, 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 car sa parole. J'aime ce que tu veux pour moi. J'aime le mystère de ta volonté. Tiens ma main, marche avec moi. Oh Dieu, j'ai confiance en ton plan. Je crois en ta parole. Je te suivrai partout. Oh Dieu, j'accepterai ton plan parfait pour ma vie aujourd'hui. Tu tiens ma destinée, tu as un plan pour moi, tu as un but pour moi. Je veux faire ta volonté. Chaque jour, chaque nuit, quand je m'agenouille, je prie. Ta volonté soit faite, ton plan soit accompli dans ta vie. Je te suivrai n'importe où, je te suivrai. Je ferai ce que tu veux, je te suivrai. J'écouterai ta voix, je te suivrai. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Oh, je suis heureuse de te suivre. Oh, 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 oh. Tu tiens ma destinée. Tu as un plan pour moi. Tu as un but pour moi. Je veux faire ta volonté. Tu tiens ma destinée. Tu as un plan pour moi. Tu as un but pour moi. Je veux faire ta volonté. Je ferai ce que tu veux. Oui Seigneur, je ferai ta volonté. Oui Seigneur, je ferai ce que tu veux. Oh Seigneur, je ferai
Je ferai ce que tu veux, Seigneur, je ferai ta volonté. Seigneur, d'un cœur reconnaissant, nous voulons te dire merci pour ta présence ici. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons ce matin de venir prendre ta place. Viens nous parler, viens nous enseigner, viens nous équiper pour les jours à venir. Nous sommes dans les mauvais temps. Tu ne vas pas tarder de venir. Que nous soyons prêts, Seigneur, à te recevoir. Merci encore, Seigneur, pour le privilège de te servir. Merci pour le privilège de croire en toi. Merci pour le privilège d'être appelé selon tes desseins. Merci encore, Seigneur, pour ton amour à notre égard. Merci pour ton sacrifice sur la croix. Et merci pour la victoire que tu as gagnée afin que nous soyons sauvés. Nous prions avec action de grâce ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et tous les croyants crient un grand Amen. Alléluia. Amen. Vous allez vous asseoir pendant quelques minutes. Alléluia. Nous sommes vraiment bénis d'être dans la présence de Dieu. Amen. Qui croit vraiment que Dieu a un plan pour lui? D'accord. Qui croit que il a... What's the song? Tu as... What, my destiny? No, what is the other one? Tu tiens ma destinée. Qui croit que Dieu tient sa destinée? Alléluia. Votre destinée a été tracée il y a plus de 2000 ans. La Bible dit, quand Dieu parlait de Jérémie, il disait, il le connaissait même avant qu'il ne soit né. Amen. Et Dieu nous connaît tous nos problèmes, connaît tous nos soucis, connaît tous nos fardeaux. Il sait tout. Alléluia. Vous avez entendu dire qu'il est omniscient, n'est-ce pas? Voilà. C'est ce que ça veut dire. Il connaît tout. Et ce vendredi saint, nous serons réunis. Ça ne veut pas dire qu'il travaille que les vendredis saints. It's not true. Mais nous allons tous nous réunir avec notre foi combinée. Nous allons expérimenter la bonté de Dieu, la faveur, le miracle que nous attendons ce vendredi saint ensemble à Accra Sports Stadium. Alléluia. Et ce sont des moments vraiment bénis, des moments vraiment pleins de joie que nous expérimentons chaque année. Et nous vous invitons à venir prendre part et participer. Alléluia. Amen. Venez tôt. Venez avec un chapeau ou une parapluie parce qu'il fait très chaud. Et nous serons en plein air. Amen. Mais c'est une expérience à vivre avant de quitter le Ghana. Amen. Si tu as été l'année passée, dis à ton voisin ce que tu as expérimenté. Encourage-le de venir. Alléluia. Amen. Et Dieu a choisi un homme, il a oint un homme spécial pour ces moments spéciaux. Alléluia. Et cet homme n'est personne d'autre que notre Père, le fondateur de cette église, celui que Dieu a choisi de nous conduire, de nous diriger, Bishop Dag Heward-Mills. Nous l'appelons prophète parce que quand il déclare des choses, cela arrive dans nos vies. Alléluia. Nous l'appelons aussi apôtre parce qu'il implante des églises partout dans le monde. Jusqu'à présent, on compte plus de 3000 églises dans le monde entier, sur chaque continent. Nous l'appelons évangéliste parce qu'il est l'évangéliste qui visite plusieurs pays pour prêcher l'évangile. Pendant des croisades, il a visité beaucoup de pays, y compris certains pays, alléluia, où il a prêché. Nous l'appelons docteur parce qu'il est enseignant de la parole. Amen. Il enseigne des pasteurs.
et il forme des pasteurs pour qu'ils deviennent plus aiguisés pour le travail. Alléluia. Et nous l'appelons aussi pasteur parce qu'il prend soin de nous. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ce don que Dieu nous a fait dans cette église? Alléluia. Je vais vous demander avec toute humilité de nous lever. Nous allons passer quelques minutes en train de prier pour Bishop Dag. Je crois que c'est ce que nous pouvons faire pour lui. On ne peut pas lui donner quoi que ce soit. On ne peut pas faire plus que de prier pour lui, de prier que Dieu garde ce don merveilleux qu'il nous a donné. Alléluia. Je vais prendre juste encore 5 minutes de votre temps. Amen. Juste de nous exhorter. Amen. Parce que nous sommes... Aujourd'hui, c'est le dimanche de Ramos, bien que je ne vois aucun palmier. Ah bon? Ok, d'accord. Next time, put it here so that we can see it. Ok, d'accord. We are blessed. Nous savons ce que le dimanche de Ramos représente. Parce que la semaine prochaine, nous aurons 2 grands événements. Le vendredi saint et aussi le dimanche de Pâques. 2 événements qui ont changé complètement le monde entier. Amen. 2 événements dans la vie d'un chrétien qui déterminent son avenir, son éternité. Et nous voulons juste reconnaître que Jésus-Christ a payé. Il a fait l'ultime sacrifice pour toi et moi. Et ce matin, nous voulons juste passer quelques minutes à reconnaître ce qu'il a accompli en mourant sur la croix. Quand il est mort, il a versé son sang. La Bible dit que sans ce qu'il a accompli, personne d'autre ne peut accomplir. Dans le passé, si tu voulais le pardon de Dieu, tu voulais que Dieu fasse quelque chose pour toi, tu devais faire des sacrifices. Tu devais amener des animaux, différentes sortes d'animaux selon ton péché ou selon ta demande. Mais lorsque Jésus-Christ est mort, il a payé une fois pour toutes. Amen. Hébreux 9, verset 22. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Verset 22. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc le sang qui a coulé était le prix. C'était la monnaie qu'il a utilisée pour payer. Alléluia. Alléluia. Et ce sang, comme Jésus Pax a montré durant le sketch, c'est ce sang, le sang de cet agneau immolé qui a payé le prix. Et le sang de Jésus-Christ a pu enlever tous les péchés du monde. Amen. En Jean 1, verset 29, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde. Il a enlevé le péché comment? Par son sang. Donc le vendredi saint, on appelle ça en anglais Good Friday, et le slogan de cette année c'est un vendredi terrible qui est devenu un très bon vendredi. Un vendredi terrible. A terrible Friday became a good Friday. In French it doesn't work so well, but we take it like that. You see, why? Parce que le sang qu'il a versé ce jour-là a transformé tout. Tout, même ceux qui ne croient pas en Dieu. Aujourd'hui, quand ils disent, nous sommes dans l'année 2024, non, ils disent Annos Domini. Qu'est-ce que ça veut dire? AD. Ça veut dire quoi? Dans l'année de notre Seigneur. In the year of our Lord. Do you see? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait un Lord qui est venu, un Seigneur qui est entré. Et à partir de ce jour-là, ils ont commencé le calendrier, à compter les années. Do you see? 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est ce qu'ils disent, même en français. Mais vous dites que Jésus-Christ n'existe pas. Vous dites que Dieu n'existe pas. Mais vous notez
que quand même il y a eu un Jésus-Christ autour duquel le calendrier tourne. Ça veut dire qu'il était là. Il est réel. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire pour que le monde entier commence à compter les années à partir de son arrivée. Qu'est-ce qu'il a fait qu'aucun homme n'a pu faire? Il a versé son sang. Et par ce sang, nos péchés, tes péchés et mes péchés ont été enlevés. Alléluia. Are you with me? Qu'est-ce que le sang de Jésus a pu faire? Le sang de Jésus nous a sauvés des conséquences de nos péchés. Il y a le péché et il y a les conséquences. Quand j'ai prêché sur choisir, j'ai dit, il y a des choix que nous faisons et chaque choix a des conséquences. Choix, conséquences. Péché, conséquences. Alléluia. Donc tu peux pécher et tu peux demander pardon. Are you watching me? Tu peux demander pardon. La Bible dit, il est fidèle et juste de te les pardonner. Mais les conséquences vont toujours rester. Demande à David, quand il a couché avec Bathsheba, il a tué Uri, le mari de Bathsheba. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme est tombée enceinte. N'est-ce pas? David a demandé pardon. Il a pleuré devant Dieu. Il a how do you say, composé tous les chants, poèmes que nous connaissons dans le livre de Psaumes pour dire pardon, je n'ai pas fait ce qui était bien. Dieu l'a pardonné parce que David était un homme selon son cœur. Mais les conséquences, c'était que le fils devait mourir. David a prié et dit, Seigneur, pardon. Le bébé n'a rien fait, c'est moi qui ai péché. Mais les conséquences de son péché, bien que le péché soit pardonné, les conséquences étaient toujours là. Mais le sang de Jésus-Christ peut enlever même les conséquences de nos péchés. Alléluia. Est-ce que tu ne vas pas acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est ce qu'il a accompli. Nous aurions dû mourir parce que nous avons péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous méritons la mort. Ça, c'est le salaire que nous méritons. Mais la Bible dit, quand il est mort et il a versé son sang, il n'a pas seulement pardonné nos péchés, mais il a ôté, il a enlevé les conséquences. Les conséquences, il nous a rachetés. Ça veut dire que nous avons eu une nouvelle vie. Amen. La vie ancienne était annulée. C'est comme si rien n'était. 1 Pierre 1, verset 18 et 19. Je veux que vous compreniez la signification de ce que nous allons vivre dans quelques jours. Le dimanche de Rameau, c'était juste une semaine avant. Les personnes qui l'ont reçu, qui criaient Hosanna dans les rues, étaient les mêmes personnes qui criaient quelques jours plus tard, crucifie-le. Donc, dimanche de Rameau, c'est la honte. I mean, ok, c'est arrivé, but it's a disgrace. Les mêmes personnes, Dieu sait. Alors que nous rappelons, c'est pas un jour vraiment à célébrer. Moi, je trouve. I mean, nobody has told me, but me, I think. Ça, c'est ma petite révélation. Parce que les mêmes personnes qui criaient Hosanna, mêmes personnes qui ont crié crucifie-le. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il a accompli. En criant Hosanna, en criant crucifie-le, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de relâcher ou déclencher le plus grand événement du monde entier. What does it say? Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. C'est ce que le sang de Jésus-Christ a pu faire. Il a donné une nouvelle vie. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés veut dire il nous a rachetés. Donc ça veut dire que si tu es en Christ, tu appartiens à Christ. Alléluia.
Tu lui appartiens. Donc la vie que tu mènes là, la vie que tu mènes en secret, ne glorifie pas la personne à qui tu appartiens. Tout ce que tu fais en secret, la pornographie, la masturbation, les critiques, l'ingratitude, le commérage, le vol, le viol, l'adultère, tout ce que nous faisons en secret ne glorifie pas la personne qui nous a rachetés. Certains d'entre vous, vous êtes des alcooliques anonymes. Vous ne pouvez pas vous priver d'un petit verre de, pas de vin, whisky écossais, vodka russe, Guinness irlandais. What again? Beer, Heineken is from where? Netherlands. Amen. Alcoholics Anonymous. Vous connaissez Alcoholics Anonymous? La vie que tu mènes ne glorifie pas celui qui t'a racheté. Parce qu'il t'a racheté avec son sang. Ça, c'est la monnaie qu'il a utilisée. Si on te demande de donner le sang, maintenant là, le sang, quand tu vois l'aiguille, même le sang, juste pour tester si toi-même tu as le malaria, c'est pour que toi tu sois guéri ou tu ne veux pas donner le sang. Dis, on va prélever un peu de sang pour faire des analyses, pour savoir ce qui ne va pas. Tu dis, ah mon sang, tu cries. C'est pour te guérir toi-même, ton propre sang. Tu ne veux pas donner. Mais lui, il a donné son sang. Pour des personnes ingrates comme nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous soyons corrects. Parce que ça, le jour là n'allait jamais arriver. Donc il a pris la décision. Ces personnes sont... They can't do it. Je vais donner ma vie. Alléluia. Donc le sang n'a pas seulement pardonné nos péchés, ôté nos péchés, mais nous a aussi sauvé des conséquences de nos péchés. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucun sang qui peut nous racheter. Amen. Le sang de Jésus-Christ a aussi payé pour que nous ne mourions pas. Et quand je parle de mourir, ce n'est pas une mort physique. Parce que tout le monde sait qu'un être humain doit mourir. Un être humain, s'il est né, il doit mourir. S'il n'est pas né, donc peut-être il ne va pas mourir. S'il est né d'une femme, il va mourir. Alléluia. Amen. Donc, quand je parle de mort surnaturelle, spirituelle. Alléluia. Lévitique 17, verset 11. I'm almost done. Dans quelques secondes. Car l'âme de la chair est dans le sang. La semaine passée, on a regardé ça. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Can we have a français courant or something like that? Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. We want another version, please. C'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon en votre faveur. En effet, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. Alléluia. Alléluia. Le sang nous donne la vie. Le sang de Jésus-Christ nous a donné la vie. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Une nouvelle vie. Alléluia. Ça, c'est de quoi le sang de Jésus est capable. Amen. Hébreux 13, verset 20. Si vous voulez suivre le message et de comment prêcher le salut, chapitre 13. Chapitre 13.
Point numéro 4. Le sang de l'agneau a le pouvoir surnaturel de nous ramener d'entre les morts. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est le sang de Jésus-Christ qui ramène les morts en vie. Amen. Donc si nous avons une espérance de vivre encore, vivre pour l'éternité, parce qu'après la mort, il y a encore une vie. Et cette vie, c'est pour l'éternité. Si nous avons cette espérance, c'est parce que Jésus-Christ a donné son sang. Et c'est par ce sang que nous avons cet espoir de revivre après la mort. Amen. Est-ce que tu ne vas pas acclamer pour Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Le sang de Jésus. Apocalypse 7. Let's take verset 13 et verset 14. Apocalypse 7. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Alléluia. Par le sang de l'agneau Jésus-Christ, nous pouvons pas seulement expérimenter une nouvelle vie. Il dit: nos robes seront blanchies. Quand on porte le blanc, ça parle d'une certaine innocence. Normalement, quand une femme se marie et elle porte le blanc, ça veut dire qu'elle est vierge. Normalement. Si on devait porter une couleur selon notre virginité ou manque de virginité, je crois que certaines allaient porter le noir le jour du mariage ou le multicolore arc-en-ciel pour le jour de notre mariage. Mais normalement, le blanc, are you listening to me, représente une certaine pureté, innocence. Alléluia. Et la Bible dit que nos vêtements, quand nous allons arriver au paradis, parce que nous croyons que nous allons arriver au paradis, c'est par le sang de Jésus, number one. Mais nos vêtements seront purs. Et en nous voyant, ils vont croire, ils vont voir que nous sommes purs. Nous sommes innocents de tout péché. Comment est-ce que cela va arriver? C'est parce que nous aurions lavé, trempé nos vêtements dans le sang de l'agneau. Alléluia. Ça, c'est le pouvoir du sang de l'agneau. Amen. Et le dernier point. Le sang de l'agneau a le pouvoir surnaturel de vaincre le diable. Le sang de Jésus-Christ. Le sang qu'il a versé en le crucifiant. Satan croyait qu'il allait... Qui a déjà vu le film... The what? The Passion of Christ. The Passion. Qui a déjà vu ça? Hey, a lot of people have not watched it too. C'est un film qui parle de la mort de Jésus-Christ. Ce par quoi il est passé les derniers jours de la crucifixion. C'est un film tellement puissant. Un film tellement bouleversant. Si tu regardes ça, je pense que ceux qui ont déjà regardé, vous avez oublié. C'est pourquoi vous êtes retournés dans vos péchés. Amen. All right, beautiful. I'm surprised. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pas à cause de leur force ou à cause des stratégies, mais à cause du sang. Alléluia. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Donc le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de vaincre la mort, de vaincre l'ennemi, de vaincre Satan. Alléluia. Nous devons croire dans ce sang précieux qui a été versé pour payer un certain prix. Un prix que rien d'autre ne pouvait pas payer. Il nous a rachetés. Il nous a donné une nouvelle vie. Il nous a donné de l'espérance. Il nous a donné le pouvoir sur l'ennemi. Le pouvoir de vaincre. Alléluia. Et nous allons honorer ce Jésus-Christ. Nous allons le respecter. Apprécier ce qu'il a fait pour nous. Nous ne serons pas ingrats dans la belle église du Ghana. Nous allons reconnaître que le sang de Jésus-Christ, précieux sang de Jésus-Christ, de notre Sauveur, a payé le prix. Et aujourd'hui, si nous sommes en vie, si nous sommes en train de le servir, c'est seulement parce qu'il a payé le prix. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Aujourd'hui, nous avons de l'espérance. Aujourd'hui, nous avons l'espoir qu'un jour, nous serons au paradis avec lui. Quelle merveille. Quelle chose merveilleuse qu'il a fait pour nous. Aucun homme, aucune femme, aucun parent ne peut le faire. Donc nous allons lui dire merci en vivant une vie digne de ce sacrifice qu'il a fait. Alléluia. Levez-vous. Dans le livre de Actes des Apôtres 4, verset 12. Actes 4, verset 12. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre nom. En aucun autre nom. Il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce matin, alors que nous fermons les yeux pour prier Dieu et dire merci pour son sacrifice, j'aimerais inviter quelqu'un qui est ici, qui n'est pas né de nouveau, qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, qui n'a jamais accepté qu'il est pécheur, que le sang de Jésus l'a lavé, l'a purifié, que Jésus-Christ est la seule personne qui peut le sauver. Et c'est le nom de Jésus-Christ qui va le sauver. Donc aujourd'hui, tu n'es pas né de nouveau. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, donc c'est quelque chose qui est dans la Bible, quelque chose que nous devons être. Nous devons être nés de nouveau. S'il y a quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, la Bible dit qu'il ne verra même pas le royaume de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume si tu ne le vois pas. Aujourd'hui, tu veux naître de nouveau. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux accepter que tu es pécheur. Tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Tu veux accepter Jésus et le nom de Jésus comme le nom par lequel tu peux être sauvé. Alors que les yeux sont fermés, tu vas juste me faire signe de la main. Dis, pasteur, je crois. Je sais que je suis pécheur. Je crois que Jésus-Christ a payé le prix pour me sauver. Je n'ai jamais pris cette décision. Je croyais que quand j'étais né dans une famille chrétienne, j'étais automatiquement chrétien. Tu n'es pas automatiquement chrétien, tu deviens chrétien, tu deviens enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu veux devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en croyant qu'il a payé le prix, qu'il t'a lavé et qu'il t'a purifié. Et c'est alors que ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, tu veux faire cette prière, tu veux juste me faire signe de la main. Pasteur, prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux accepter que je suis pécheur, je reconnais. Et je veux accepter le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau ce matin. Je veux être lavé et purifié par ce sang précieux. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je veux être sauvé. Je ne veux pas mourir et découvrir que je n'étais pas sauvé.
Pasteur, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je sais qu'il y a quelqu'un. Tu veux donner ta vie, mais tu hésites. Tu ne veux pas être le premier. Mais sois le premier. Sois le premier. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus, afin que tu sois sauvé, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu veux juste me balancer? Fais-moi signe de la main. Pasteur, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je ne suis pas sûr d'être né de nouveau. Je veux que ce sang m'aide à m'en sortir de ma vie de pécheur. Je veux être sûr que je suis sauvé, que j'irai au paradis un jour. Lève la main. Il y a quelqu'un. Alléluia. La Bible dit que si tu as honte de moi devant les gens, moi aussi, j'aurai honte de toi devant le Père. Tu ne veux pas accepter Jésus-Christ aujourd'hui parce que quelqu'un te regarde. Quel dommage. Quel dommage. Après tout ce qu'il a fait pour toi. Quel dommage. Seigneur, aie pitié de nous. Alors que nous partons d'ici, Seigneur, que ta miséricorde, ton pardon, parle toujours en notre faveur. Que ton sang parle toujours en notre faveur. Que ton sacrifice soit toujours le sacrifice. Seigneur, merci. Alléluia. Nous allons répéter cette prière ensemble. Dites après moi, est-ce que tout le monde peut prier avec moi? Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir sauvé. Je suis pécheur, je le reconnais. Sans toi, je suis perdu. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. Merci d'avoir payé le prix pour me sauver. Seigneur Jésus, donne-moi la force de surmonter tout péché. Tout péché. Il n'y a aucun péché qui est trop fort pour toi. Il n'y a aucun péché qui est trop fort pour le sang de Jésus. Ce matin, je me trempe dans le sang de Jésus et je déclare que je suis libre. À partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus a payé pour moi. Je suis complètement libre. Satan, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Je suis complètement libre. Jésus a payé le prix. Tu es vaincu, Satan. À partir de cet instant, c'est fini entre toi et moi. Seigneur Jésus, merci de m'accepter tel que je suis. Je prie que ta miséricorde et ta bonté parlent toujours en ma faveur. Merci de m'accepter tel que je suis. Merci d'écrire mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu par notre pasteur, Sœur Simone Pierre Ademola. Visitez-nous sur Facebook en cherchant la page QFC La Belle Église. Telegram en cherchant Sœur Simone Pierre ou souscrivez à notre podcast Sœur Simone Pierre pour plus de messages. Dieu vous bénisse.